Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy Scrap. Alors aujourd'hui ça va être mon premier tuto et comme c'est la fête des pères dimanche, je voulais faire une carte avec vous. Donc pour cela il nous faudra une carte 15 par 15 de chaque action. Ensuite une base de cartes 15 par 15 aussi qu'on va venir coller dessus. Alors moi j'ai pris celle-là. J'hésitais entre celle-là ou celle-là. Je crois que je vais prendre les lunettes. Oui. Allez. Alors, ensuite, il nous faut 9 cercles de diamètre 4 cm blancs et pareil, 4 cercles. Bon, là je l'ai coupé, mais pareil, 4 cercles base couleur, ce que vous voulez, en 4 cm aussi, qu'on coupera en deux après. Je vous expliquerai. Ensuite, ben, il nous faut hein, la colle, ciseaux, tout ce qui est le nécessaire de base, on va dire, colle, etc. Alors, on va commencer par les cercles. On prend un cercle blanc qu'on va venir couper. On va faire une petite fente de 5 mm, comme ça. La pointe du ciseau. On coupe. En fait, on va faire le col, parce que ça sera la chemise du papa. Donc, on va faire le col. Donc, on a fait notre fente. Hein? Donc, on va venir baisser et faire le col. On va venir rapporter les pointes devant. Comme ça. Et on marque le pli. On fera un petit col. Bon, on peut à peine le relever. Je refais. Voilà, ça va nous donner ça. En fait, vous rabattez les deux bords et vous faites un petit col. Vous faites ça sur 8 cercles. Le 9e, on le garde intact, on le laisse rond. Vous faites ça sur 8 cercles. Ensuite, on va prendre le cercle de couleur qu'on va venir couper en deux, comme ça. Et on va venir le coller, ce qui fera le fond de derrière la chemise en fait, derrière le col. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas trop du charabia. On va venir le coller comme ça. D'accord? Donc on n'a pas besoin d'un rond entier, hein. On le coupe. Donc on le colle. Alors on fait attention, soit on colle sur la base blanche, on fait attention de bien, sinon sur le cercle de couleur, on fait attention de bien laisser l'espace où il y a le col. Faut coller en fait. Voilà. Et il y a un peu de colle partout, bien sûr. Hop. Voilà. Ça va nous donner ça en fait. Voilà. Là, il est collé. Ensuite, on va laisser sécher pendant ce temps-là. Donc, vous faites ça sur 8 ronds, comme je vous ai dit. Hein, moi, je les ai faits. J'ai fait de l'avance.
Comme ça a le temps de sécher. On va venir faire une petite cravate comme celle-là. Alors pour ça, on va faire déjà le gabarit. Donc on prend un cercle. En fait, au lieu de faire 9 cercles, vous en faites 10. Parce qu'on va prendre le 10e pour faire le gabarit de la cravate. Donc le cercle 4 cm de diamètre, vous le pliez en deux. Comme ça. Et vous allez le mettre comme ça devant vous. On va prendre le crayon de papier et la règle. Et de la pointe du bas, la pointe du bas, on va compter en montant 5 mm. Alors on fait un point à 5 mm. Voilà, comme ça. Là, on a le point. Ensuite, désolé, je suis pas trop. De ce point-là qu'on vient de faire, on va faire 5 mm. Comme ça, je vais vous montrer, je vais le faire. Pareil, 5 ou 7 même 7 mm. Non, 5 mm. On va faire le point. J'espère que vous voyez. Là, le point, il y a les deux points en face de l'autre. D'accord? Donc, on va relier. Je vous remontre, désolé, mais je ne fais pas tout dans l'ordre. On va relier la pointe jusqu'au point qu'on vient de faire. Là, je vous montre. Comme ça. En fait, le point qu'on a fait au bord, il nous sert à plus rien maintenant. Donc, on trace le trait, comme ça. Et ensuite, on monte du trait qu'on a fait jusqu'au-dessus, jusqu'à la pointe. Voilà. Et maintenant, on va découper. Ça va être notre gabarit de cravate. C'est pas gros. Et voilà, notre gabarit. Alors, on va s'en servir. Alors, pour ça, j'ai pris des chutes de papier. Voilà, on va faire, en fait, on va faire 8 cravates. Dans du papier que vous voulez, en fait. Hein. Moi, j'ai pris un peu de papier bleu qui fait un peu masculin. Et on va venir faire nos cravates dans le papier. Nos crèmes papier. Alors, on pose notre gabarit hein, sur le papier, puis on trace, hein, c'est pas plus difficile. Voilà. On découpe. Ça va être un peu long, hein, j'aurais dû le faire avant. Mais bon, ça, ça se passe. Donc là, on a une. Ensuite, je vais la refaire dans le même papier parce que vu qu'il est recto verso, je vais faire dans l'autre papier, de côté du moins. Donc j'en refais une. Voilà. Je découpe. J'espère que vous serez indulgente avec moi parce que c'est une première. Hein. J'ai tout préparé, mais bon, on n'est jamais au top, hein, je pense. Et là, c'est pas évident d'expliquer, hein, on s'en rend compte quand on le fait. Donc là, je refais une. Pareil.
Après, si vous n'avez pas compris, vous me le dites, vous m'envoyez un message, les à 3. Vous me le dites en commentaire. Et pareil, vous me dites si ma vidéo est bien faite, si on voit. Bon, après, j'ai que. Pour l'instant, j'ai ma webcam. Parce qu'il faut que je m'achète un trépied pour mettre pouvoir faire avec le téléphone après. C'est tellement plus pratique. Et j'espère que ce sera plus net, quoi. Parce que là, je pense que c'est pas trop bien net. Alors, vous me dites, hein, moi, je suis preneuse de tout ce qui est positif, négatif. C'est juste pour m'améliorer, donc je prends. Alors là, on prend encore une. Après, j'essaie de la faire une fois parce que je sais pas si je l'ai dit dans mes autres vidéos, dans mon autre vidéo, mais je suis pas du tout. Je ne sais pas du tout comment on fait un montage. Donc c'est du direct. Et puis ma foi, si c'est raté, ben je recommence. Si on m'interrompt ou je sais pas, comme je ne sais pas faire le montage ou quoi, je recommence. Donc là j'essaye d'être un peu au top quand même pour être de commencer. 5, 6 cravates. Il faut courir 7. Alors, 3, 6, 7, il m'en manque encore une. Ça va être raté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est bon. J'en ai 8. Alors moi, pour faire mes cercles, j'ai pris un dies. Pareil, de 4 cm. Ou sinon, il y a des perfos, hein, mais bon, j'avais que la 3,5, donc ça allait pas trop. Ou après, chacun fait comme il a envie. Hein. Si vous voulez faire des cercles plus petits, vous faites des cercles plus petits. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Chacun fait à sa sauce après. Hein. Moi, je montre et puis voilà. Donc, on va mettre nos petites cravates. En fait, on va faire comme ça. Alors, bien entendu, le dessus de la cravate, il sera trop, il y en aura trop. Alors, on va couper un peu juste au niveau du col. Et on colle en dessous le col. On colle. Alors, on va commencer. Vous voyez, comme ça, comme je vous dis. Si je viens poser ma cravate, là, ça va dépasser. Là, ça dépasse. Donc, on va couper pour que ça vienne, que la pointe de la cravate vienne juste au bord du cercle, en fait. Voilà. Donc, je coupe. Tac. Et je colle ma cravate. Alors, moi, j'utilise ça, un stylo que j'ai trouvé à Cultura, un stylo colle. C'est bien pour les, comment, pour les petits trucs, les petits papiers comme ça, en fait. C'est bien pour les petites œuvres, on va dire. Et moi, je travaille beaucoup avec une Bruxelles, parce que comme j'ai pas d'ongles, c'est bien pratique. Alors, je colle. Ma cravate est encore un peu grande. Voilà. Là, ce que ça donne. Donc, on fait comme ça avec toutes les autres. Après, on peut coller le col ou bon, le col, soit on le colle, soit on met de la colle en dessous, soit on le laisse comme ça. C'est comme vous voulez. Pas chacun fait comme il a envie. Alors, on colle nos cravates.
Là j'ai un peu de crème papier, j'y passe. Allez-y. Non, une autre. Ça c'est les traces de crème papier, hein, c'est déjà un peu mieux, c'est plus propre on va dire. Ensuite, une. Après le papier, voilà, ça, moi j'ai pris dans les chutes hein, parce que je pense que tout le monde a assez de chutes pour s'en servir, pour en faire quelque chose du moins. Voilà. J'ai tout pétaché, j'ai les doigts sales avec la colle. Tout ça. Alors j'ai une gomme magique, pareil, ça c'est super, je l'ai trouvé sur chez Stampin' Up. En fait c'est du plastique, hein, c'est ni plus ni moins que du caoutchouc, je sais pas, ouais, du caoutchouc. Et ça élimine toutes les traces de colle. Comme là par exemple, on passe dessus avec nos mains, ça fait une trace noire sur la colle. Eh bien on gomme et je vous garantis qu'il n'y a plus rien. Ça c'est une trouvaille que je ne regrette pas. Ça m'a déjà bien servi, on va dire. Bien dépanné, bien... Voilà. Après je fais pas d'appui pour Stampin' Up, hein. J'ai eu la chance, j'ai eu des copines qui ont fait 2-3 réunions donc j'ai acheté, mais c'est vrai qu'il y a des bons produits, c'est cher, c'est vrai. Mais c'est quand même des bons produits. Après, il n'y a pas que Stampin' Up. Et je pense que la gomme, c'est pareil, hein, on peut se la faire soi-même, hein, parce que moi je suis beaucoup pour... je suis une personne qui récupère et qui essaye de faire au maximum avec ce que j'ai. Parce que j'ai de récupération, on va dire. Parce que pour moi, ma devise, c'est rien ne se jette, tout se transforme. Hein. Alors j'essaye au maximum de faire quand je peux, hein, bien sûr. Quand je peux. Encore deux. On y arrive bientôt à la fin. On va rendre. Je n'ai même pas fait une pour voir ce que ça donnait. Après, c'est pas une réalisation de moi, hein, je vous le dis tout de suite. Je l'ai pris sur internet, hein, comme beaucoup de monde le fait. Hein. Parce que c'est tellement facile de piocher dans les vidéos. Voilà. Voilà ce que ça donne. Les petites cravates. Après, j'espère que c'est propre, hein, que c'est pas trop un peu sale quand même. Hein. Allez, je vous montre ça. Ensuite, voilà, quand on a fait ça, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on garde un cercle pour mettre le sentiment dessus. Alors, quand on a tout ça, ah bien sûr, j'ai oublié de prendre voilà, je fasse 3, 2. Alors, quand on a fait ça, on va prendre notre base où on va venir coller nos chemises et on va faire un quadrillage. On va faire quadrillage 5, des carrés de 5 en fait, 5 sur 5. Donc, on va faire des plis à 5 cm. Donc, un à 5 cm, l'autre à 10. Vu que l'autre feuille fait 15 par 15, on la retourne, on fait pareil.
un pli à 5 et un autre à 10. Voilà. Hop, on range ça. Après, c'est juste, c'est pas grand chose, mais ça va nous servir juste pour nous centrer nos cercles. Hein, c'est pas grand chose. Hein. Alors, on va venir les coller avec de la mousse 3D, pareil, de chez Action. Hein. J'ai que ça. Alors, on va venir les coller. On va venir en mettre en dessous chaque chemise, on va dire. Hop. Pas trop bien organisé. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas si c'est un peu foutoir pour vous. Bon. On va dire que ça s'améliorera au fur et à mesure de mes vidéos. Déjà avec l'ordinateur c'est pas évident parce qu'on on peut pas se casser comme on veut. On voit pas tellement le retour déjà parce que faut se mettre un peu en des positions un peu bizarres avec cet ordi. Voilà. Donc une fois que tout est collé, on va venir les centrer. On va venir les coller du moins. Les centrer et les coller. Voilà. Donc je vais mettre un peu comme ça. Comme ça. Ouais. Allez, c'est parti. Oh, il y a une tache là. Et go. On enlève les particules. Et on vient coller. On se centre. Voilà. Une. Deux. Après, vous faites attention si vous, à votre papier en dessous. Hein, s'il a un sens ou pas. Hein, parce que bon, il n'a pas de sens puisqu'il y a des lunettes dans tous les sens. Donc, je le prends bien. Pareil, c'est du papier que j'avais acheté à Stop-Up, ça. Que j'ai depuis un moment. Je me suis jamais servi. Alors je me suis dit, c'est l'occasion. Vous faites des papas. Et de faire une vidéo. Voilà. J'espère que c'est pas trop long. On le colle vraiment travers celle-là. Alors, la dernière. Voilà. En gros, ça. Oh non, il y en a encore une. Ça va. En gros, ça va vous donner ça. Ouais, on voit à peu près. Ouais, il y a les cols qui se lèvent. Bon. Après les cols, comme je vous ai dit, hein, si vous les coller. Moi, je pense que je vais les coller après. Ouais. On peut les coller maintenant, ça va prendre trop de temps. Alors, donc, cette feuille-là, on va venir la coller sur notre base de carte. Alors, moi, je vais prendre du double face, ça va être plus vite. Ça va aller plus vite. Tac. Avant, je ne savais pas tellement de mon double face. Et puis, j'ai pris l'habitude. C'est vrai que c'est tellement plus pratique. Ça va tellement plus vite. J'ai du stock à chaque fois que je vais à l'action. Hein. Pas oublier. Moi, c'est ce que je fais. Je vais mettre au milieu. Voilà. On décolle. On enlève. Non, c'est pas évident d'enlever même avec la pince. Voilà.
Donc on ne se trompe pas, hein, parce que moi je vais l'ouvrir comme ça. Donc je la mets comme ça. Je vais mettre là. C'est facile. Là, il ne faut pas se tromper. Voilà. Comme ça. Ça après, on va la mettre debout. Voilà. Et donc sur le dernier cercle, on va venir mettre le sentiment. Moi j'ai mis, j'ai pas de bonne fête. Je suis encore pas trop équipée, donc j'ai mis papa et je mettrai un cœur. Donc c'est pareil, j'ai écrit papa en encre noire. Hop. Voilà, jette. Et je vais mettre mon cœur. Un cœur du moins. Je vais mettre en rouge. Voilà. Bon, je vais tout mettre en temps direct hein, parce que ça prend, c'est pas pour le temps que ça prend. Hein. Donc ça sèche. On va mettre du scotch 3D. Je vais autant le mettre là, comme ça, je vais quand même ça dessus. Et je sais pas détacher l'encre. Voilà. Voilà ma carte. Donc elle est toute simple. Bon, elle est simple. Elle est encore assez rapide à faire, hein, mais bon. Et après, bon, vous décorez dedans. Hein. Je l'ai pas fait. Je vais le faire, mais chacun fait comme il a envie après. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer en tuto aujourd'hui pour la fête des papas. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais coller les cols, ouais, c'est plus propre, ça sera plus propre. Et puis ben écoutez, si vous voulez en faire une, je peux bien voir ce que vous faites, ça me ferait plaisir. Et puis ma foi, ben une prochaine fois pour un autre tuto. Allez, bye bye, bonne journée, ciao.